Bienvenue dans Fin du tuto, le podcast des gens qui ont fini le tutoriel et qui cherchent aujourd'hui à level up dans le jeu de la vie pour y atteindre les sommets. Dans ce podcast, nous discuterons de l'entrée dans la vie active, des parcours, décisions et ambitions de chacun. L'idée, c'est de pouvoir s'inspirer du parcours et des décisions qu'ont prises d'autres personnes afin d'en tirer le meilleur et implémenter de nouvelles habitudes ou de nouveaux schémas de pensée pour toujours devenir une meilleure version de soi-même. Je m'appelle Laurent Zeng et vous écoutez Fin du tuto. Top, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Fin du tuto, Laurent Zeng pour vous servir ce magnifique podcast avec ma superbe voix. J'espère que vous allez bien. Je commence ce podcast tout simplement en vous rappelant qu'on est déjà au milieu de l'année. Et pour moi, en fait, c'est tout simplement une habitude. En fait, je fais ce podcast d'abord parce que c'est bientôt mon anniversaire. Là, je tourne, il est minuit, donc on est le 4. Et moi, je suis né le 5 août. Donc, c'est vraiment une période importante comme pour tout le monde au final. Et moi, j'ai pris l'habitude de prendre ce temps pour réfléchir. Et j'y réfléchis aussi parce que j'ai constaté que en fait, j'entends autour de moi, quand c'est l'anniversaire d'autres personnes, j'entends souvent pas des plaintes, mais euh, le fait que les gens soient un peu tristes au final d'avoir un an de plus et de vieillir tout simplement, de se dire qu'ils vieillissent. Moi, je préfère prendre ce temps pour faire une introspection, savoir ce qui s'est passé et tout simplement savoir si je suis content de moi. Donc là, moi je vous pose la question, on est au milieu par rapport au début de l'année, comme on est au milieu, qu'est-ce que vous avez accompli? Est-ce que vous êtes devenu une meilleure personne? Est-ce que vous avez avancé dans vos projets? Est-ce que vous avez pris en maturité? Vraiment, prenez ce podcast aussi pour une opportunité de réfléchir sur ces questions-là. Je vais répondre à ma propre question. Je pense que j'ai beaucoup évolué et je pense que c'est une des années même les plus importantes de ma vie car elle marque l'officialisation de mon indépendance au niveau du fait que j'ai pris mon appartement, j'ai emménagé plutôt et j'ai appris à vivre seul. Bon, mais voilà, là je suis vraiment en condition réelle. Ça m'a beaucoup appris. J'ai pris beaucoup de temps pour m'adapter et je suis assez content de tout simplement cette évolution. Je pense que j'aurais voulu quand même que ça arrive un peu plus tôt, personnellement. J'ai eu l'année dernière ou les années d'avant pas assez de courage pour prendre ces décisions, mais bon, ce qui est fait est fait. On va pas passer notre vie à regretter. En tout cas, je suis très heureux d'avoir la position que j'ai aujourd'hui vis-à-vis du contrôle sur ma vie et tout simplement de la responsabilisation que je me suis donné. Donc voilà. Par rapport au sujet de tout à l'heure, le fait que les gens se sentent peut-être un peu mal. Donc là, moi, cette année, j'ai 24 ans. J'ai 24 ans, donc on se rapproche dangereusement des 25 ans. Le fameux Quarter Life Crisis. Je pense, sans trop de prétention, ni sans trop m'avancer non plus, que c'est pas quelque chose qui va m'atteindre. En tout cas, sur le stade des 25 ans. Si je garde la mentalité actuelle, je pense que ça va pas m'atteindre. Mais ça fait quand même réfléchir sur différents points et on va y revenir un peu plus tard dans le podcast parce que justement, je m'inspire d'un concept qui va être, que je vais développer par rapport à ces quarter life crisis. Donc on va y venir. Là, je vous ai parlé de ce qui s'est passé, donc le passé, par rapport à mon évolution. Au niveau du présent, vous avez, par exemple, moi, tout se passe très bien. Personnellement, j'ai des projets qui reprennent, notamment le projet Pololo Foot que j'avais un peu délaissé. J'ai un peu plus de motivation maintenant à reprendre ce projet-là. Et je remercie les amis et ma copine qui m'ont mis un coup de pied au cul un peu par rapport à ça. Parce que ça fait partie tout simplement de mon rêve de pouvoir proposer du contenu qui est à la fois rigolo et qui apporte un peu de valeur et qui est en rapport avec la bouffe parce que j'adore ça. Donc voilà, j'ai le projet Polo Full qui reprend, j'ai ce podcast, j'ai mon CDI qui se passe plutôt bien. Donc vraiment, au niveau du présent, je suis très heureux de là où je suis. Par contre, je ne suis pas satisfait. Et là, on va parler du futur. Je ne suis pas satisfait. J'ai toujours été quelqu'un de très exigeant par rapport à ce que je me crée comme idéal donc de ma vie de rêve.
donc qui se compose aujourd'hui un peu, c'est un mix entre l'indépendance financière, le fait d'être indépendant de manière géographique, de pouvoir voyager autant que je peux, autant que je veux plutôt, de découvrir de nouvelles cultures, de subvenir aux besoins de ma famille. Je suis encore loin de tout ça, mais est-ce que à 24 ans on peut me dire, enfin on peut me jeter la pierre? Je pense pas, et en même temps il y a des gens qui l'accomplissent. Donc bon, le but c'est pas de se comparer à tout le monde, mais c'est toujours bien d'avoir des exemples concrets de certaines personnes qui y arrivent parce qu'ils se donnent les moyens, parce qu'ils sont peut-être entourés des bonnes personnes qui ont fait les bonnes rencontres. Ces personnes-là, elles sont aussi là pour vous montrer que tout est possible et que si certaines personnes peuvent le faire, vous pouvez aussi le faire. C'est la seule chose que vous devez retenir de ça. Si pour vous, le bilan de ces 7 premiers mois qui soit passé, présent et qui s'annonce un peu mal, et bien tout simplement reprenez-vous. Il y a rien d'autre à faire de toute façon dans la vie que d'essayer de se reprendre. Prenez votre courage, passez à l'action. Et pour passer à l'action, je vous conseille de faire de tout et n'importe quoi des opportunités pour se reprendre en main. En vrai, dans la vie, le temps, il n'attend pas que ce soit Noël ou que ce soit le Nouvel An, etc. pour vous mettre des tartes dans la gueule, pour vous mettre des obstacles devant vous. Si vous avez la discipline, reprenez-vous dès que vous sentez que vous avez un coup de mou. Si vous ne pouvez pas profiter de chaque événement, alors que ce soit un pote qui reprenne le sport, calquez-vous dessus, allez lui poser des questions, proposez-lui de faire du sport avec vous, ou alors, je sais pas, faites en sorte que n'importe quoi soit une bonne raison pour vous reprendre en main si vous avez besoin d'un événement marquant. Donc il y a des gens qui se reprennent pendant leur anniversaire, les fameuses nouvelles résolutions, bonnes résolutions du nouvel an. Franchement, on s'en fiche. Reprenez-vous parce qu'il y a des œufs pour Pâques pour les enfants. On y va, let's go. Ah, c'est le Black Friday, c'est la réduction pour une bonne dose de motivation et de discipline. C'est parti. Thanksgiving, je sais même pas ce que ça veut dire, c'est américain. C'est l'heure de se reprendre. Faites un bilan et mettez en place un plan pour corriger ce qui ne vous satisfait pas dans votre vie et pour vous reprendre tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour le point au niveau de mon anniversaire, pourquoi j'ai lancé ce podcast aujourd'hui. Vraiment, ça me tenait à cœur. C'est des réflexions que j'ai plutôt en interne ou que je mets à plat à l'écrit. Mais aujourd'hui et cette année, j'ai la chance de pouvoir en faire partager peut-être d'autres personnes, notamment grâce à ce podcast et ce format audio. Maintenant, si je reviens sur la raison de ce podcast, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Fin du tuto? En fait, je me suis inspiré en partie d'un concept de cycle de la vie qui vient de la religion hindoue. Euh, Ça sort un peu de nulle part, mais je sais plus, je l'ai vu quelque part sur une vidéo ou sur un article qui m'a beaucoup intéressé et qui en fait conceptualisait la vie tout simplement en différents cadrans, donc des quartiers. Ça vient de la religion hindoue. Donc, si je ne me trompe pas, donc le nom c'est les ashramas. Vous pourrez chercher c'est ashramas avec ashramas. Euh, et en gros, en fait, c'est le découpage par tranche de 25 ans, enfin de 25 ans, de la vie par la religion hindoue. Alors les historiens, ils rappellent que en fait c'est plus un idéal qui était prôné plutôt qu'une réalité sur le terrain. Donc vraiment, il n'y a pas de 25 ans, tac, vous êtes adulte. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai compris de ce concept donc d'ashramas et comment est-ce que ça peut vous servir en vrai. Premier cadran, c'est student. Quarter of students, c'est-à-dire c'est de vos 0 à 25 ans, vous êtes un étudiant. C'est un étudiant, vous êtes là pour apprendre, vous apprenez à vivre en société, vous apprenez à aller à l'école, à vous instruire, à vous forger une culture générale, de la spécialisation pour certains dans le domaine de la science, dans le domaine de l'économie ou de la littérature. Et le but en fait de ce quarter life, c'est d'apprendre. Si on reprend le moment des 25 ans, je suis encore dedans, je suis à 24 ans, je suis encore dans la phase de la vie où je suis censé apprendre au maximum. Toute ma vie doit être dédiée à l'apprentissage, au recueil de nouvelles expériences, de tenter des choses, de prendre des risques et d'en tirer des leçons. Pourquoi ?
Tout simplement parce que la suite, ce qui vient après 25 ans, d'après ce concept, c'est le household quarter. Donc c'est le moment où vous allez, alors bon, c'est très hindou, très, très à l'ancienne, c'est le moment où vous allez bâtir une famille. Donc, household, vous allez bâtir votre foyer, votre famille, votre petite femme, votre homme, et vous allez prendre en responsabilité tout simplement. Pour nous, dans notre mode de vie actuel, household, ça peut être remplacé par le fait de juste prendre des responsabilités. À partir de 25 ans, à partir de la fin du tutoriel, quand vous avez toutes les armes en main pour vous lancer dans le jeu de la vie et pour tout défoncer, allez chercher vos rêves avec une certaine hargne, une certaine énergie. Vous êtes dans cette période household slash responsabilité où vous allez peut-être prendre en responsabilité vis-à-vis de la famille, peut-être vous marier, peut-être avoir des enfants, vous allez privilégier la carrière, vous allez privilégier des projets annexes qui seront là pour soutenir votre vie financièrement ou simplement pour la remplir parce que vous accomplissez une passion. C'est ça. Et vous le faites à un niveau respectable où vous êtes là pour délivrer de la valeur, etc. Parce que le quarter household, il vient aussi avec la responsabilité financière. Si vous voulez réussir, si vous voulez bâtir une famille, si vous voulez vous marier, avoir un vrai mariage, un vrai entourage, une vraie vie, il faut que vous vous assumiez financièrement, que vous compreniez le niveau de dépenses dont vous avez besoin pour votre vie et le matcher avec vos niveaux de revenus. Donc que ce soit à travers un CDI ou des revenus complémentaires qui viennent d'autres endroits, des investissements, etc. Vous prenez en responsabilité pour, et là je vais venir au prochain quarter, pour vous assurer un futur paisible pour vous et votre famille, pour pouvoir vous concentrer sur votre prochaine mission une fois que vous aurez couvert, donné toute votre énergie à la productivité, au fait de compléter votre vie, ce moment où vous êtes à votre prime au final. Euh, Vous allez performer pour produire de la valeur, pour matcher en fait vos responsabilités. Vous allez arriver, une fois que vous avez fini, à ce que eux ils appellent l'ermite retraité. On va dire un truc comme ça. Simplement le fait d'être à la retraite, d'être un peu en retrait, vous avez passé votre temps de moment de performance. Il est temps de laisser la place aux jeunes générations, donc ceux qui sont soit dans la période student, soit dans la période household responsabilité, et vous allez agir comme un ancien qui aura pour but de favoriser l'épanouissement et l'accomplissement de ces jeunes qui ont l'énergie. Vous allez transmettre votre savoir, vous allez transmettre vos expériences et vous allez donner pour voir les autres réussir. Là, on parle de la période 50-75 ans. Bon, c'est à débattre avec les modes de vie, hein. On sait que la retraite, c'est 64 ans maintenant en France. Mais l'idéal, c'est que vous soyez à la retraite un peu avant, si vous avez les moyens, pour tout simplement aider les autres à se développer. Parce qu'une fois qu'on vieillit, il faut comprendre, moi en tout cas, je le vois comme ça, quand on vieillit, notre vie est dédiée aux autres. Elle est dédiée aux autres, elle est plus dédiée à nous. Euh, c'est un peu triste à dire, un peu comme ça, hein, surtout quand on vit un peu la vingtaine. Mais une fois que vous êtes vieux, la meilleure chose qui peut vous arriver, c'est que les autres soient heureux. En tout cas, j'aimerais penser comme ça une fois que j'aurai atteint ce stade de 50-75 ans. Et enfin, le dernier quart qui est encore, qui est encore moins d'actualité, c'est en général la quête de spiritualité, de délaisser tous ces désirs matériels et pas importants tout simplement. Comment on dit ça? C'est pas essentiel, c'est bon, bref. Bref, tous vos désirs un peu pour vous concentrer sur la spiritualité et ce qui va se passer après votre mort. Donc vous allez tout miser. Alors, en général, vous le faites aussi avant si vous êtes croyant, mais vous allez tout faire pour donner un sens à votre vie. Vous pouvez toujours reprendre, bien sûr, le fait de transmettre ce savoir et vos expériences aux autres personnes. Mais je pense que quand on est en fin de vie, on pense à ce qu'il y a après. En tout cas, je pense. Je ne suis pas sûr.
Et il y a la dernière option, c'est de casser ce concept de quarter avec un cheat code. Le cheat code de fin du tuto et tout arracher au maximum, se donner au maximum jour après jour. Pourquoi? Pour sortir de ces cases, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez l'image en tête vous avez sûrement dû le voir passer sur Facebook, la photo, enfin la photo, l'image de ce jeune qui a du temps et de l'énergie, mais qui n'a pas d'argent. À côté, vous avez l'adulte qui a de l'argent, de l'énergie, mais qui n'a pas de temps. Et enfin, vous avez le vieux qui a le temps, l'argent, mais qui n'a plus l'énergie. L'idée, c'est vraiment, les gars, de se donner à fond pour pouvoir être au max au niveau du temps, au max au niveau de l'argent et au max au niveau de l'énergie. C'est plus facile à dire qu'à faire. Moi-même, je suis actuellement dans la phase adulte où je commence à générer mes revenus avec mon travail voilà, à temps plein. J'ai de l'énergie parce que je suis toujours jeune, je fais du sport, je rencontre des gens, je me sens bien. Par contre, effectivement, le temps manque. J'ai mes projets sur le côté. Mais ça ne prend pas la majorité de mon temps. La majorité de mon temps, il est dédié à l'entreprise avec laquelle j'ai signé un contrat pour fournir une certaine valeur à une autre entreprise parce que je suis en conseil. Mon but, c'est de récupérer ce temps en fait, hein. Mon but, c'est de récupérer ce temps et d'être un full temps, full argent, full énergie. Je veux transmettre cet objectif à tout le monde. Vraiment, si tout le monde pouvait avoir ça comme objectif, ce serait top. Tout le monde devrait faire en sorte que ce soit une priorité. Euh, Après, le fait qu'on n'ait pas de temps, c'est aussi bénéfique dans le sens où quand on est jeune, on a beaucoup de temps, mais on s'en rend pas compte. Donc on va passer beaucoup de temps. Alors moi, pour ma part, c'était sur les jeux vidéo. Euh, et en fait, le fait d'avoir un travail, en tout cas pour ma part, ça me met une grosse baffe au niveau du self-awareness, de l'utilisation de mon temps. Je travaille la majorité de la journée, la majorité de la semaine, et quand j'ai du temps pour moi, il faut que je le passe pour moi, pour profiter de la vie, et aussi que j'alloue ce temps pour le futur Laurent, pour qu'il puisse se dégager du temps, pour qu'il puisse travailler sur des projets qui prennent de l'ampleur et qui l'intéressent. C'est un équilibre entre ce que vous allouez comme temps pour vous aujourd'hui, pour profiter, et pour le futur vous, qui va aussi profiter et qui devrait profiter plus que le plus possible en fait, en fonction de ce que vous arrivez à accomplir. Donc voilà, là je vous ai fait le résumé de ce que c'était l'ashramas, donc le concept des quartiers de temps vus par la religion hindoue. Prenez conscience de l'allocation de votre temps, et on va y revenir aussi, ça va être aussi le thème du sujet de fin, la section lifestyle, sur le conseil que je vous donne. Et bien sûr, au-delà de tout ça, le but, c'est pas de prendre ces quarters trop au sérieux. Il y a un truc qui est super giga important et qui est tout simplement essentiel, même si ça fait un peu bateau, il faut le rappeler. La vie, c'est aussi le fait de continuellement apprendre. Toujours chercher à se développer. Peu importe, peu importe la passion, peu importe le sujet, le thème, etc. euh, Faites entrer des nouvelles choses dans votre vie. N'oubliez jamais de rester un enfant. Même si vous partez sur la phase ermite ou je ne sais pas quoi, vous avez toujours quelque chose à apporter aux autres. Du fait tout simplement que vous discutez avec d'autres personnes, vous leur faites part de ce qui vous intéresse aujourd'hui, ça nourrit les gens. Ça nourrit les gens qui sont autour de vous. Donc faites en sorte de vous nourrir vous-même d'informations et de compétences, de contenus intéressants que vous pourrez que vous pouvez faire profiter d'autres personnes. Voilà. Et cette phrase me fait aussi rappeler une des phrases que mon ancienne prof d'anglais m'a rappelé, qui s'appelle Madame Richer. Voilà, dédicace à Madame Richer, qui m'avait, je ne sais plus pourquoi on parlait de ce sujet, on parlait du sujet de la mort. Je crois que, moi j'ai toujours été un élève bizarre, hein. Je suis allé la voir, je crois que je lui ai demandé, vous n'avez pas peur de mourir ou je sais pas quoi, pas qu'elle était en danger, mais du fait simplement de vieillir, d'avancer dans la vie, etc.
Et je me souviens qu'elle m'avait répondu un truc comme je continue à être prof parce qu'en fait il y a deux morts. Il y a la mort physique, votre cœur ne bat plus, vous êtes un total légume, votre cerveau est grillé, vous êtes cuit, vous ne pouvez plus rien faire, vous êtes mort quoi. Et il y a aussi la mort cognitive. C'est-à-dire la mort cognitive, le fait que vous n'apprenez plus rien en fait. Le fait de ne plus rien apprendre, de revivre la même journée tous les jours, c'est une forme de mort. C'est un peu triste hein, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans une routine qu'ils n'apprécient pas forcément. Mais c'est triste en fait. C'est un peu. Vous apprenez rien, vous faites toujours la même chose. Voilà. Pour ceux qui écoutent, l'idée c'est de continuer à apprendre et de ne pas atteindre cette mort cognitive. Et elle, c'est un exemple qui m'a marqué. Elle m'avait donné l'exemple des mots fléchés, il me semble. Ouais, les mots fléchés. Elle dit ouais, je fais des mots fléchés parce que faire des mots fléchés, ça a permis de réduire le vieillissement de votre cerveau. Et pas que d'un peu. J'ai rechecké vite fait là sur Google. Pour les personnes qui ont 50 ans et qui font des mots fléchés régulièrement, c'est comme s'ils avaient un cerveau qui avait 40 ans en fait. Donc ils ont gagné 10 ans d'espérance de cerveau, de fraîcheur de cerveau en faisant des mots croisés ou des mots fléchés, je sais plus. Donc voilà. Occupez-vous avec de nouvelles choses tous les jours et votre vie n'en sera que meilleure. Alors nous, maintenant, on passe à la section lifestyle. La section lifestyle, cette semaine, elle est animée non pas par moi, mais par une des vidéos qui m'a le plus marqué cette année et l'année dernière. Donc, je crois que je l'ai vue l'année dernière. C'est ma copine qui me l'a envoyé et c'est un court extrait d'une conférence ou d'un cours de Jordan Peterson, qui est un psychologue prof canadien et qui était un peu controversé à un moment, mais en tout cas moi je trouve que c'est super intéressant ce que le gars raconte. Et là il parle notamment justement du sujet qu'on a évoqué pendant ce podcast, le fait d'utiliser son temps et de l'investir. Alors il le tourne plutôt sous l'angle du sacrifice, mais vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Je vous passe l'extrait. You're 25, you could be an idiot. That's what young people are like, but they're full of potential. Okay, well, now you're the same person at 30. People aren't so thrilled about you at that point. Like, what the hell have you been doing for the last 10 years? Well, I'm just as clueless as I was when I was 22. Yeah, but you're not 22. You're an old infant, and that's an ugly thing. So, part of the reason you choose your damn sacrifice, because the sacrifice is inevitable, but at least you get to choose it. Voilà, vous avez entendu le beau gosse Peterson. Choose your damn sacrifice. C'est ça le conseil du jour. Le conseil du jour, alors pour ceux qui n'ont pas trop compris, à 25 ans, vous pouvez être un idiot parce que c'est ce à quoi ressemblent tous les gens qui ont du potentiel. Par contre, si vous êtes la même personne à 30 ans, vous êtes juste un enfant vieux. Et ça, c'est moche. Ça fait pitié. Donc, l'idée, c'est que dans votre vingtaine, vous testez des choses et vous vous engagez sur certaines. Vous faites des choix conscients et vous choisissez en fait la direction que vous allez donner à votre vie. L'idée, c'est que une fois que vous arrivez à la trentaine, une fois que vous avez pris vos responsabilités, vos marques, vos routines, vous soyez plus sûr de vous, vous savez vers où vous avancez et pourquoi vous avancez vers ces directions. Parce que si vous ne le savez pas, vous allez juste vous retrouver à être la même personne, que ce soit à 22 ans ou à 35 ans. Imaginez-vous à 35 ans, oui, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Ah non, non, je sais pas. Ouais, oh! T'as eu le temps, vous avez eu le temps de réfléchir, vous avez eu le temps de tester. Moi, je vous dis, vous devez choisir votre sacrifice, si je peux reprendre Jordan Peterson, et surtout, si vous ne savez pas sur quoi vous devez sacrifier votre vie, enfin votre temps, eh bien vous devez en faire une priorité. Faites en sorte que votre priorité, votre vie est une priorité, et vous la dédiez au fait de chercher un truc qui vous intéresse, à dédier du temps, comprendre quelles sont vos valeurs, comprendre quels sont les axes que vous souhaitez développer, qu'est-ce qui vous fait plaisir, vous pouvez aussi apprendre ce que vous détestez, ce qui n'est pas vos valeurs, etc. Définissez-vous pendant la vingtaine. Faites des tests, définissez-vous. Et après, ça vous construira, en fait, tout simplement. Parce qu'après, vous serez vous. Vous serez vous. J'allais aussi ajouter une des pensées qui me traverse l'esprit en ce moment. C'est le fait de s'autoriser de rêver.
S'autoriser de rêver, pourquoi? Parce que, alors, j'allais dire, ne soyez pas trop pragmatique. C'est assez rigolo parce que les gens qui me côtoient, ils savent que moi je suis quand même pas mal pragmatique. Mais un autre conseil, les gars, les meufs, autorisez-vous le rêve. Arrête, ça fait un peu cliché, mais tout est possible. Tout est possible. La majorité des choses dans le monde est possible. Il suffit juste de passer à l'action et de s'y tenir en fait, de faire ce sacrifice. Vous voyez des gens qui réussissent. Vous voyez des gens qui sont des top stars, qui chantent super bien, qui remplissent des salles, etc. Eux, c'est une vie de sacrifice. Eux, ils ont fait le choix. Et quand je vous dis autorisez-vous de rêver, c'est que vous regardez ces personnes-là, il faut que vous vous demandiez, est-ce que c'est quelque chose que je veux vivre? Est-ce que je veux être à leur place? Et si oui, qu'est-ce que ça coûte de se mettre à leur place? Et l'idée, c'est pas de se dire, ah non, c'est trop difficile, je vais pas le faire. Non, l'idée, c'est, ok, ils ont fait ça. Si je veux les mêmes résultats, il faut que je sois capable de mettre la même mise sur la table. Donc vous mettez la même mise sur la table. Exemple, si je veux être comme Jay Park, je veux remplir des salles, je veux que des meufs m'envoient des soutifs sur scène, et bah je dois comprendre ce que Jay Park a fait et je dois me questionner sur est-ce que je suis prêt à faire ces sacrifices-là, de faire une séance, enfin d'être hyper strict sur ma diète, de composer tous les jours, d'apprendre à créer un label, de réunir des artistes, de négocier des contrats, de créer de la musique, etc. Tout ça, c'est super dur quand vous voyez en surface, mais ne vous interdisez jamais le rêve. Dites-vous toujours, moi demain, si je suis le futur J-Park, si je veux, je peux. Faut juste que je galère et que je sacrifie ma vie pour ça. Et si vous n'y arrivez pas, parce qu'il y a toujours un facteur chance, au moins vous aurez dédié un temps à un projet auquel vous aurez cru. Ne vous laissez pas freiner par le fameux perfectionnisme. Je fais pas parce que j'ai envie de faire un truc trop bien. Non, il faut faire, il faut essayer des choses et y aller petit à petit. Il n'y a jamais de parfait en fait. Mon podcast là, je vais faire plein de coupures parce que parce que je lâche des partout. C'est pas parfait. Mais par contre, dans un an, 2 ans, vous allez me retrouver. Je vais avoir une diction parfaite et je vais être un des meilleurs podcasteurs de France. Vous comprenez ça? Voilà. Je me laisse le rêve. Vous avez le droit de rêver. Rêvez, soyez pragmatique, essayez des choses. C'est primordial pour pas être un vieux enfant à 35 piges et faire pitié. Je suis un peu dur, mais vous comprenez l'idée. Vous comprenez l'idée. Je vais finir sur une citation qui me fait plaisir. C'est ce que dit le youtubeur Captain Sinbad à tous ceux qui écoutent ces vidéos YouTube. Voilà, c'est une chaîne que je peux vous recommander si vous comprenez l'anglais. Captain Sinbad. Ce qu'il dit à la fin de ces vidéos, c'est que à toutes celles et ceux qui ont décidé d'avoir comme mission de devenir tous les jours une meilleure version d'eux-mêmes, de persévérer, d'essayer des choses, de rater et de se relever, à tout cela, je dis greatness is coming. Ciao, salut.